Les cloches de l'église de Saint-Paul de Vence carillonnaient à toute volée, leurs chants de bronze se répandant sur les toits de tuiles ocre du petit village en Provence, annonçant la solennité de la veille de Noël. Dans la lumière déclinante du 24 décembre, Sandrine Duval serra plus fort la petite main de son fils, Léo, un geste instinctif mêlant amour et protection. La paume de l'enfant, chaude et confiante, était une ancre dans le tourbillon joyeux et chaotique qui les entourait. Les rues pavées du centre du village grouillaient de vie, des vendeurs ambulants proposaient des cadeaux de dernière minute depuis leurs étals décorés de guirlandes, tandis que des familles, les bras chargés de paquets, se hâtaient pour terminer leurs achats de Noël. L'air frais de décembre était un mélange enivrant de parfums, l'odeur sucrée des crêpes et du chocolat chaud se mariait à l'arôme plus pénétrant de l'encens qui s'échappait des portes ouvertes des chapelles anciennes. Léo avançait lentement, comme à son habitude, son autre main tendue vers l'avant, ses doigts effleurant l'air comme s'il pouvait en lire les espaces vides, en déchiffrer la texture invisible. À seulement 5 ans, le garçon avait développé une sensibilité extraordinaire pour naviguer dans un monde qu'il n'avait jamais vu. Chacun de ses pas était mesuré, précautionneux, mais jamais craintif. Une confiance innée semblait le guider. « Maman, est-ce qu'on est bientôt arrivé à la grande église ?» demanda Léo de sa voix claire et aiguë. « Presque, mon amour. Nous allons à l'abbaye de Fontenay. Ta grand-mère tenait absolument à ce que tu découvres cet endroit si particulier. » Derrière eux, Nicolas Dubois, le père de Léo, les suivait, portant un sac en papier d'où s'échappait l'odeur beurrée d'une brioche des rois destinée à être partagée après la visite. C'était un homme de 42 ans, mécanicien de profession, dont les mains calleuses témoignaient d'années de travail sur le métal et le visage était creusé par les nuits sans sommeil. À ses côtés marchait sa belle-mère, Monique Martin, une femme de 70 ans à la démarche encore vive, qui avait insisté pour organiser cette sortie de Noël. Dans cette abbaye, expliquait Monique, sa voix tremblant d'une émotion palpable, il y a des peintures des temps anciens, des images de saints et de notre Seigneur Jésus qui sont là depuis plus de 400 ans. C'est un lieu chargé d'histoire et de prière. Léo tourna sa tête vers la voix de sa grand-mère, bien que ses yeux ne pussent rien focaliser. Là où auraient dû se trouver ses globes oculaires, ses orbites restaient closes, recouvertes d'une peau délicate. Il était né avec une anophtalmie bilatérale, une malformation congénitale rare où les yeux ne se forment tout simplement jamais. Dans l'utérus, il n'y avait eu rien à opérer, rien à corriger. Léo Dubois était venu au monde sans la capacité physique de voir. Les médecins l'avaient expliqué à Sandrine et Nicolas alors que leur bébé n'avait que 3 jours. Votre fils ne traitera jamais d'informations visuelles. Son cerveau ne possède pas les circuits nécessaires car il n'a jamais reçu de stimuli visuels durant le développement fœtal. Il ne peut pas avoir d'image mentale, ni même de concept de couleur ou de forme. Son monde est fait de sons, de contacts, d'odeurs et de goûts. Sandrine avait pleuré pendant des semaines, un chagrin silencieux et dévastateur. Nicolas s'était muré dans le silence pendant des mois, travaillant 18 heures par jour dans son garage automobile, comme s'il pouvait fuir sa douleur par l'épuisement. Mais Léo avait grandi et, contre toute attente, il était devenu un enfant joyeux, infiniment curieux, doté d'un sourire qui illuminait son visage même si ses yeux restaient éternellement clos. Ils franchirent le seuil de l'abbaye par la grande porte principale en bois sculpté. L'intérieur était frais, imprégné de cette odeur si particulière des lieux anciens, un mélange de pierres humides, de cire de bougies, de bois vieilli et d'une sainteté accumulée au fil des siècles. Leurs pas résonnaient sur les dalles usées par le temps tandis qu'une guide du musée, portant un badge indiquant « Valérie Lefebvre, historienne de l'art », s'approchait pour les accueillir. « Bonsoir, bienvenue à l'abbaye de Fontenay », dit-elle d'une voix professionnelle mais chaleureuse. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux sagement relevés en un chignon serré, portant des lunettes à monture dorée et manifestant une passion évidente pour son travail. « Je m'appelle Valérie, est-ce votre première visite ?» « Oui », répondit Monique. « Nous voulions la montrer à notre petit-fils. » Léo a une particularité, intervint doucement Sandrine, habituée à expliquer la situation avec une pudeur protectrice. Il est né sans yeux, mais il adore écouter les descriptions des choses. Il a une imagination merveilleuse. Valérie Lefebvre regarda Léo avec un mélange de compassion et de respect professionnel. « Quelle bénédiction que tu sois venu, Léo. Cet endroit a tant d'histoires à raconter. Voudrais-tu les écouter ?» Léo hocha la tête avec un enthousiasme non feint, son petit visage s'illuminant d'un large sourire. Le groupe commença la visite à travers les cloîtres anciens. Valérie Lefebvre décrivait chaque peinture avec une minutie et une passion captivante. Voici une œuvre du XVIIe siècle.
Elle représente Saint Dominique recevant le rosaire des mains de la Vierge Marie. L'artiste a utilisé des techniques de peintre d'antan, remarquables pour leur finesse. Voyez-vous l'usage abondant de feuilles d'or qui donne cette lumière céleste à la scène? Léo écoutait attentivement, sa tête s'orientant vers la voix de la guide, posant des questions occasionnelles avec une curiosité insatiable. De quelle couleur est le manteau? Quelle est la taille du tableau? Des questions normales pour un enfant aveugle essayant de se construire une carte mentale d'un monde qu'il ne pourrait jamais voir. Après 40 minutes de visite, ils arrivèrent dans une salle plus petite, une chapelle latérale où étaient accrochées plusieurs peintures du Christ. La pièce était faiblement éclairée par des bougies votives qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'air y était lourd, saturé d'odeurs de cire fondue et d'encens. Et voici notre collection d'images christologiques, annonça Valérie Lefebvre avec une solennité respectueuse. Cette peinture en particulier est l'une des plus anciennes de l'abbaye. Elle date de 1632, réalisée par un artiste anonyme de l'école française. Elle représente Jésus en bon pasteur. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Léo lâcha la main de sa mère. L'enfant fit 3 pas en avant, se dirigeant avec une assurance déconcertante directement vers la plus grande peinture accrochée au mur. Ses mains se tendirent, palpant l'air jusqu'à ce que ses petits doigts touchent le cadre doré, puis la toile elle-même. Léo, ne touche pas, commença Sandrine, mais quelque chose dans la posture de son fils la figea sur place. L'enfant restait immobile, ses doigts effleurant délicatement la surface peinte où était représenté le visage de Jésus, un homme à la peau pâle, aux cheveux blonds, longs et ondulés tombant sur ses épaules, aux yeux bleus regardant vers le ciel, avec une barbe longue et soyeuse et des traits européens délicats. « Léo » murmura Nicolas, s'approchant de son fils. C'est alors que Léo parla, mais pas avec sa voix d'enfant habituelle. Il y avait dans son ton une certitude absolue, une autorité qui glaça le sang de tous les présents. « Ce n'est pas juste. »« Qu'est-ce que tu as dit, mon chéri ?» demanda Sandrine, le cœur battant. Léo tourna sa tête, ses orbites closes dirigées vers l'endroit où se tenait sa mère, et répéta avec plus de force, « Cette peinture n'est pas juste. Jésus n'avait pas les cheveux comme ça. » Un silence pesant s'abattit sur la chapelle. Valérie Lefebvre fronça les sourcils, décontenancée. « Léo, ce n'est qu'une représentation artistique. » Personne ne sait exactement comment, sa barbe était plus courte, l'interrompit Léo, sa main caressant toujours le tableau, et bouclée. Elle n'était pas lisse comme ça. Elle était plus foncée, presque noire, avec quelques reflets roux quand le soleil la frappait. Monique se signa, murmurant une prière inaudible. Nicolas et Sandrine échangèrent un regard où se lisaient l'inquiétude et l'incompréhension. Ses yeux, continua Léo, sa voix montant en intensité, presque urgente, étaient couleur de miel foncé, pas bleu. Comme le sirop d'érable que tu me donnes, maman, quand on le regarde avec le soleil derrière. Cette couleur exacte. Valérie Lefebvre fit un pas vers l'enfant, son expression passant de la confusion professionnelle à un étonnement académique. Léo, comment peux-tu savoir, et il avait une cicatrice. L'enfant déplaça sa main sur le visage de la peinture jusqu'à atteindre le sourcil gauche. Ici. Une petite cicatrice en forme de demi-lune, juste à la fin de ce sourcil. Il se l'est faite quand il avait 8 ans. Sandrine sentit ses genoux commencer à trembler. Léo, mon amour, de quoi parles-tu? Il aidait Joseph à la charpenterie, expliqua Léo avec le naturel de quelqu'un qui raconte un souvenir de la veille. Il fabriquait une grande porte, très lourde. Léo, je veux dire, Jésus, quand il était enfant, a essayé de soulever une planche qui était trop lourde pour lui. Il a glissé et le coin de la planche l'a heurté juste ici. Il toucha son propre sourcil gauche. Joseph a eu très peur. Marie a nettoyé le sang et lui a mis du miel pour que ça guérisse. Mais la cicatrice est restée pour toujours. Nicolas attrapa le bras de sa femme, tous deux fixant leur fils avec un mélange de terreur et de fascination. Ses mains, Léo abaissa sa propre main vers la partie inférieure de la peinture, où étaient représentées les mains de Jésus dans un geste de bénédiction. Elles avaient des callosités ici et ici. Il désigna des emplacements spécifiques sur sa paume et à la base de ses doigts. À force de travailler le bois. La plus grosse callosité était ici. Il toucha la base de son pouce. À force de tenir le marteau. Et une autre ici, il montra l'espace entre l'index et le pouce, à force d'utiliser la scie. C'étaient les mains d'un vrai charpentier, pas douces comme on les peint.
Valérie Lefebvre avait sorti son téléphone et prenait frénétiquement des notes, enregistrant une vidéo. Sa formation académique luttait contre ce dont elle était témoin. Sa peau, poursuivit Léo, n'était pas blanche comme sur cette peinture. Elle était mate, de la couleur du pain tout juste sorti du four, parce qu'il travaillait sous le soleil tous les jours. Et il n'était pas grand, il était de taille moyenne, peut-être un peu plus petit que papa. Léo, la voix de Valérie Lefebvre tremblait légèrement. « Comment sais-tu tout cela, mon enfant ?» Léo se retourna enfin, retirant sa main de la peinture. Ses orbites closes étaient dirigées vers l'historienne et, quand il parla, des larmes commençaient à se former aux commissures de ses paupières inexistantes. Il me l'a montré. Jésus vient me voir et il m'a laissé le voir. Sandrine laissa échapper un sanglot étouffé, couvrant sa bouche de ses deux mains. Monique tomba à genoux, priant à voix haute. Sainte Vierge Marie, Seigneur Jésus-Christ, que veux-tu dire par « il t'a laissé le voir » demanda Valérie Lefebvre, désormais complètement en mode investigatrice, mais tenant son téléphone avec des mains tremblantes. Léo essuya ses larmes avec le dos de sa main. Chaque nuit, avant de dormir, il vient dans ma chambre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Maman dit que je ne peux pas voir, que je n'ai pas Dieu. Mais quand Jésus vient, je vois. C'est comme si j'avais des yeux spéciaux juste pour le voir, lui. Et la nuit dernière, il m'a montré comment il était vraiment, à quoi il ressemblait quand il marchait à Jérusalem, quand il travaillait avec Joseph, quand il parlait aux gens. Léo, mon amour, Sandrine s'agenouilla à côté de son fils, prenant ses petites mains entre les siennes. Les médecins ont dit que tu ne peux pas avoir d'image dans ta tête, que tu ne pourras jamais voir des choses dans ton imagination parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas mon imagination, maman, insista Léo avec cette certitude déconcertante. C'est réel. Jésus est réel. Et il voulait que je sache à quoi il ressemblait vraiment, pas comme on le peint sur les tableaux. Nicolas s'approcha, posant une main tremblante sur l'épaule de son fils. « Mon garçon, es-tu sûr de ce que tu dis » Léo hocha la tête avec ferveur. « Papa, il m'a aussi dit autre chose. Il m'a dit qu'il allait faire savoir aux gens la vérité sur son apparence, que c'est pour ça qu'il m'a laissé le voir à moi d'abord, pour que je puisse leur dire. » Valérie Lefebvre rangea son téléphone et s'agenouilla devant Léo, des larmes coulant maintenant sur ses propres joues. « Léo, ce que tu viens de décrire, les callosités de Charpentier à des endroits spécifiques, la cicatrice sur le sourcil, la couleur de peau d'un juif du 1er siècle travaillant en plein air, les yeux couleur miel qui sont courants dans les populations sémitiques anciennes, ce sont des détails que seuls des anthropologues légistes et des universitaires spécialisés en reconstitution historique connaîtraient. Il est impossible qu'un enfant de 5 ans, surtout un enfant qui n'a jamais rien vu, puisse savoir ces choses. Alors, vous me croyez ? Demanda Léo, plein d'espoir. L'historienne regarda l'enfant, puis ses parents stupéfaits, puis de nouveau la peinture du XVIIe siècle avec son Jésus européen aux yeux bleus. « Je ne sais pas quoi croire, murmura-t-elle. Mais je sais que ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer avec la science ou l'histoire de l'art. » Le son des cloches de l'église résonna de nouveau, marquant 17 heures. La lumière des bougies vacillait, projetant des ombres allongées sur les peintures anciennes, sur l'enfant aveugle qui, d'une manière ou d'une autre, avait vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. « Je veux dessiner son visage, dit soudain Léo. Je veux que tout le monde voie à quoi il ressemblait vraiment. Tu m'aiderais, maman ? Tu pourrais guider ma main et je te dirais où mettre les traits. » Sandrine regarda son mari, qui hocha lentement la tête, toujours sous le choc. « Oui, mon amour, » murmura Sandrine. « Je t'aiderai à dessiner ce que tu as vu. » Valérie Lefebvre se releva, essuyant ses larmes. « Je veux aussi aider. J'ai besoin de documenter cela. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. » Ce soir-là, alors que la famille Dubois rentrait dans sa petite maison de campagne dans un quartier résidentiel de Saint-Paul-de-Vence, Léo était silencieux sur le siège arrière de la Citroën 2CV, sa tête appuyée contre la vitre. Les lumières de Noël du village passaient comme des étoiles filantes qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il sentait d'une manière ou d'une autre. « Léo » appela Sandrine depuis le siège avant. « Oui, maman ? Est-ce que tu vois vraiment Jésus ?» Il y eut un moment de silence, seulement le bruit du moteur de la vieille voiture et la circulation de la veille de Noël. « Oui, maman. Et il m'a dit autre chose. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon amour ?» La voix de Léo était petite, mais ferme dans l'obscurité de la voiture.
Il a dit que ce qui va arriver sera difficile à croire, que beaucoup de gens ne comprendront pas, mais que je dois être courageux et dire la vérité, parce que la vérité est la seule chose qui compte. Sandrine échangea un regard avec Nicolas, qui gardait les yeux fixés sur la route, les jointures de ses doigts blanches sur le volant. Je ne sais pas ce qui se passe, murmura finalement Nicolas. Mais quoi que ce soit, nous allons être ensemble, en famille. D'accord ? D'accord, papa, répondit Léo, et pour la première fois de tout l'après-midi, il sourit. C'était le sourire d'un enfant qui avait vu quelque chose d'impossible, de magnifique, quelque chose qui allait tout changer. Les cloches de minuit annonceraient bientôt Noël, et dans une petite maison de campagne en Provence, une famille s'apprêtait à dormir sans savoir que sa vie était sur le point de changer de manière à défier tout ce que le monde comprenait du possible et de l'impossible, de la foi et de la réalité, de voir et de croire. Car parfois, les yeux de l'âme voient plus clairement que les yeux de la chair. Et parfois, Dieu choisit ceux que le monde considère comme aveugles pour révéler les vérités que les voyants ne pourraient jamais comprendre. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous vous identifiez ou traversez une épreuve similaire, laissez votre intention de prière dans les commentaires. Dieu voit chaque larme et chaque besoin. Vous n'êtes pas seul. Le matin du 25 décembre se leva sur un ciel gris en Provence, menaçant l'une de ces pluies fines qui caractérisent parfois l'hiver dans la région. Mais ce n'était pas le temps qui avait empêché Sandrine Duval de dormir. Elle avait passé la nuit éveillée, à regarder son fils dormir, à observer ses paupières closes bouger comme s'il voyait quelque chose dans ses rêves, quelque chose que son cerveau était censé être incapable de traiter. Nicolas n'avait pas dormi non plus. À 3 heures du matin, elle l'avait trouvé assis dans le salon, sa Bible ouverte sur ses genoux, tournant les pages sans vraiment les lire, ayant juste besoin de sentir le poids de quelque chose de sacré entre ses mains. « Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé », murmura Nicolas, tandis qu'elle s'asseyait à côté de lui sur le canapé usé. « Sandrine, notre fils a décrit des choses qui sont impossibles. Pas seulement impossibles pour un enfant aveugle, impossibles pour n'importe qui. Je sais. » Sandrine referma la Bible, marquant la page avec son doigt. « J'ai lu sur les apparitions, les miracles, en essayant de comprendre et il n'y a rien qui explique ça. Les prophètes dans la Bible avaient des sens normaux. Mais Léo, sa voix se brisa. Léo n'a jamais rien vu. Les médecins ont été très clairs. Son cerveau n'a pas la capacité de créer des images visuelles. Et pourtant, termina Nicolas, il a décrit une cicatrice spécifique de l'enfance de Jésus. Une histoire qui n'est nulle part dans la Bible. » Ils restèrent silencieux, écoutant les premiers bruits du village qui s'éveillait, les commerçants proposant des viennoiseries pour le petit déjeuner de Noël, le camion poubelle grinçant dans la rue, l'aboiement lointain des chiens. « Tu penses qu'on est fou ?» demanda finalement Sandrine. « Tu penses qu'on devrait l'emmener voir un psychiatre ?» Nicolas prit la main de sa femme. « Je pense qu'on devrait l'emmener voir toutes sortes de médecins. Pas parce que je pense qu'il est fou, mais parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. Si c'est réel, si ça vient de Dieu, alors ça résistera à n'importe quel examen. La vérité n'a pas peur de l'investigation. » À 8 heures du matin, après un petit déjeuner de brioche que personne ne goûta vraiment, Nicolas appela le docteur Jean Martin, un neurologue pédiatrique de l'hôpital local de Sarlat, qui suivait Léo depuis sa naissance. « Docteur Martin, je sais que c'est Noël, mais nous devons vous parler d'urgence. Est-ce que Léo va bien ?» La voix du médecin semblait inquiète. « Physiquement, oui. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. » 2 heures plus tard, la famille Dubois était assise dans le cabinet privé du docteur Martin, un homme de 60 ans aux cheveux entièrement blancs et à la patience de celui qui a consacré sa vie à des cas compliqués. Il avait accepté de les voir pendant son jour de congé, car l'urgence dans la voix de Nicolas l'avait alarmé. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, » dit le docteur après avoir écouté toute l'histoire, ses doigts tapotant sur son bureau. Léo a décrit des caractéristiques physiques détaillées de Jésus, y compris des éléments qu'il ne pouvait pas connaître, et il affirme que Jésus lui apparaît chaque nuit et lui permet de voir son visage. « Exactement, » confirma Sandrine. Le docteur Martin enleva ses lunettes, les nettoyant soigneusement tout en organisant ses pensées. « Nicolas, Sandrine, vous savez que je traite Léo depuis sa naissance. J'ai suivi son cas de très près. L'anephtalmie bilatérale de Léo n'est pas seulement une absence d'yeux, c'est l'absence de tout le système optique. Il n'a pas de nerfs optiques, pas de cortex visuel développé. Son cerveau n'a littéralement pas le matériel nécessaire pour traiter l'information visuelle.
Nous le savons, dit Nicolas. Alors, vous devez aussi comprendre que ce que vous décrivez est neurologiquement impossible. Léo ne peut pas avoir d'image mentale visuelle, il ne peut pas rêver de couleur ou de forme, il ne peut pas imaginer un visage. Son cerveau n'a jamais appris à le faire car il n'a jamais reçu d'input visuel pendant ces périodes critiques de développement. Mais il l'a fait, insista Sandrine. Il a décrit des détails spécifiques. Valérie Lefebvre de l'Abbaye a tout enregistré. Elle a dit elle-même que les détails correspondent à ce que les experts savent sur les Juifs du 1er siècle. Le docteur Martin soupira profondément. J'ai besoin de l'examiner. J'ai besoin de faire quelques tests. Et avec votre permission, j'aimerais impliquer quelques collègues, un pédopsychiatre, une neuroscientifique, peut-être même un spécialiste des phénomènes neurologiques inhabituels. Vous pensez qu'il invente des choses ? Demanda Nicolas sur un ton défensif. Je ne sais pas quoi penser, admit honnêtement le docteur. Mais j'ai besoin de tout écarter. Hallucinations, faux souvenirs implantés, une sorte de synchronicité avec des informations qu'il aurait entendues sans s'en rendre compte. Je dois être scientifique à ce sujet, même si ce que je trouve défie ma compréhension scientifique. Léo, qui était resté silencieux tout ce temps, jouant avec un puzzle de texture dans un coin du cabinet, parla soudainement. Je peux dessiner son visage. Si vous m'aidez, je peux vous montrer exactement à quoi il ressemblait. Le docteur Martin se tourna vers l'enfant. Léo, peux-tu m'expliquer comment tu peux voir Jésus si tu n'as pas Dieu ? Le garçon laissa le puzzle, tournant son visage vers la source de la voix du docteur. Je ne vois pas avec des yeux normaux, docteur Martin. C'est différent. Quand Jésus vient, c'est comme s'il me prêtait ses yeux. Comme si, pour un moment, je pouvais voir à travers lui. Et où cela se produit-il ? Dans ta chambre ? Oui, presque toujours dans ma chambre, la nuit. Mais parfois dans d'autres endroits aussi. La nuit dernière, il est revenu. Sandrine se redressa. La nuit dernière ? Après notre retour de l'abbaye ? Léo hocha la tête. Il m'a dit que nous viendrions ici aujourd'hui, que le docteur Martin voudrait faire des tests et que c'était bien. Qu'ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent, parce que la vérité finit toujours par éclater. Un frisson parcourut la colonne vertébrale du docteur. Personne d'autre n'était au courant de ce rendez-vous d'urgence qu'il avait accepté à peine 2 heures plus tôt. Léo, le docteur parla prudemment. Qu'est-ce que Jésus t'a dit d'autre hier soir ? Il m'a dit que beaucoup de gens ne croiront pas, qu'ils essaieront de chercher des explications scientifiques, mais que ce n'est pas grave parce que Dieu a aussi créé la science. Que la science et la foi ne sont pas ennemies, elles sont comme 2 langues différentes parlant du même Dieu. Le docteur Martin resta silencieux un long moment. Finalement, il se leva. Je vais passer quelques appels. Je veux que les meilleurs spécialistes que je puisse trouver voient Léo. Et s'agenouillant devant l'enfant, il ajouta, je veux que tu me promettes que tu diras toujours la vérité, même si elle semble étrange ou impossible. D'accord ? Promis, docteur Martin. Au cours des 10 jours suivants, Léo fut soumis à une batterie d'examens qui aurait épuisé n'importe quel adulte. Le docteur Martin appela des collègues en France, dans d'autres pays d'Europe, et consulta même des spécialistes aux États-Unis et en Israël. Le premier fut le docteur Jacques Dubois, un pédopsychiatre avec 30 ans d'expérience. Il passa 5 séances avec Léo, utilisant des tests cognitifs, des évaluations de la mémoire, des tests de suggestibilité. Son rapport était déconcertant. Le patient ne montre aucun signe de psychose, de schizophrénie infantile ou de troubles délirants. Il n'y a aucune preuve de faux souvenirs implantés. Son récit est cohérent, détaillé, et il exprime lui-même sa confusion quant au mécanisme de ses expériences. Lorsqu'on lui présente des images en relief de différents visages humains pour qu'il les identifie par le toucher, il ne montre pas de capacité supérieure à la moyenne, ce qui écarte l'hyperesthésie compensatoire. Je ne peux pas expliquer comment il a acquis les informations qu'il possède sur les caractéristiques physiques spécifiques d'individus historiques. Puis vint la docteure Isabelle Moreau, une neuroscientifique spécialisée en perception et cognition. Elle réalisa des IRM fonctionnels, des électroencéphalogrammes, des tests d'activité corticale. Son rapport fut encore plus troublant. Les scanners cérébraux confirment l'absence totale de cortex visuel primaire développé. Les RV1-AV5 sont présentes mais dramatiquement sous-développées, ce qui est cohérent avec une anophtalmie congénitale. Il n'y a aucune preuve de plasticité cérébrale compensatoire dans ces zones.
Cependant, pendant les sessions où le patient décrit ses visions de la figure religieuse, nous observons une activation inhabituelle dans les zones temporales et pariétales associées à la mémoire épisodique et à la construction spatiale. Cette activation ne devrait pas être possible étant donné l'absence d'input visuel préalable. C'est comme si le cerveau traitait une information visuelle qu'il n'a jamais appris à traiter. En 30 ans de neurosciences, je n'ai jamais rien vu de tel. Le 4 janvier, Nicolas reçut un appel du docteur Martin. J'ai besoin que vous ameniez Léo demain. J'ai contacté un collègue très spécial, un neurologue israélien qui se trouve être à Paris par hasard pour une conférence. Le docteur Pierre Lévy de l'Institut Weizmann. Il a étudié des cas extrêmement rares de phénomènes neurologiques inexpliqués. Le lendemain, dans un cabinet de consultation, un homme d'environ 65 ans, avec une barbe blanche et une kippa, les accueillit. Le docteur Lévy avait des yeux bienveillants derrière des lunettes épaisses et un léger accent. Shalom, famille Dubois. Merci de me permettre de rencontrer Léo. Pendant 3 heures, le docteur Lévy examina Léo de manière que les autres médecins n'avaient pas envisagée. Pas seulement des tests neurologiques, mais des questions sur les détails spécifiques qu'il avait décrits. Léo, tu as dit que Jésus avait une cicatrice sur le sourcil datant de son enfance. Peux-tu décrire exactement à quoi elle ressemblait? Léo traça une ligne courbe dans l'air avec son doigt. C'était comme une petite demi-lune, plus claire que le reste de sa peau. Parce que c'était de la peau neuve qui avait poussé sur la blessure. Il montra avec ses doigts une distance d'environ 2 cm. Et les callosités sur ses mains? Léo tendit ses propres petites mains, désignant des emplacements précis. La plus grande ici, à force de tenir les outils. Elle était épaisse, jaunâtre. Et une autre ici, à cause du mouvement de la scie. Et de petites callosités sur le bout de ses doigts, il toucha ses index et ses pouces, à force d'enfoncer des clous. Le docteur Lévy sortit une tablette et montra des images de mains de charpentiers modernes de différentes traditions, européennes, japonaises, africaines. Est-ce que l'une de ces mains ressemble à celle que tu as vue? Léo toucha chaque image, sentant les textures en relief de la tablette adaptée. Quand il arriva à une photo d'un charpentier yéménite utilisant des techniques traditionnelles, ses doigts s'arrêtèrent. Celle-ci est la plus ressemblante. Mais celle de Jésus était plus usée. Il avait travaillé depuis très jeune. Le docteur Lévy rangea sa tablette, son expression impénétrable. Finalement, il parla en espagnol, car c'était une langue qu'il partageait avec les Dubois qu'il avait apprises. Ce qu'il vient de décrire, ce sont exactement les mains d'un charpentier juif ancien qui travaillait avec les outils de l'époque du Second Temple. L'emplacement des callosités correspond à l'utilisation de scies à denture simple, de marteaux à tête plate et de techniques de clouage sans pré-perçage. Ce n'est pas une information disponible dans les livres pour enfants ou même dans la plupart des textes académiques. Je le sais parce que j'ai consulté des archéologues qui étudient les outils anciens et des artisans qui maintiennent les techniques traditionnelles. Alors, vous le croyez? Demanda Sandrine d'une voix tremblante. Le docteur Lévy ôta ses lunettes, les nettoyant lentement tout en pesant sa réponse. Madame Duval, je suis un homme de science. Je suis aussi un juif pratiquant. Dans ma tradition, nous avons un concept, Nes Nistar, les miracles cachés. Certains miracles sont évidents, spectaculaires. D'autres sont subtils, agissant à l'intérieur des lois de la nature, mais de manière qui défie la probabilité et l'explication. Il remit ses lunettes, regardant directement Léo. Ce que votre fils a décrit n'est pas scientifiquement possible, selon notre compréhension actuelle du cerveau et de la perception. Mais la précision de ces détails ne peut pas non plus être une coïncidence ou une invention. Il y a 3 options. 1. C'est une fraude élaborée, ce que j'écarte complètement après l'avoir examiné. 2. C'est un phénomène neurologique entièrement nouveau que nous devons étudier. Ou 3. Il fit une pause significative, c'est exactement ce qu'il dit que c'est. Une expérience spirituelle authentique qui transcende les limites de la biologie. Laquelle pensez-vous que ce soit? Demanda Nicolas. Le docteur Lévy sourit doucement. Je ne le sais pas, et je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de le savoir avec certitude. Mais je sais ceci, votre fils dit la vérité telle qu'il la comprend, et les informations qu'il possède sont extraordinairement précises. C'est suffisant pour que je veuille enquêter davantage. Il s'agenouilla devant Léo, posant une main douce sur l'épaule de l'enfant. Léo, dans ma tradition, nous croyons que l'Éternel, le nom de Dieu, choisit parfois les personnes les plus inattendues pour révéler des vérités importantes.
Pas les prêtres ou les érudits, mais les enfants, les bergers, les gens simples. Sais-tu pourquoi? Léo secoua la tête. Parce que les gens simples n'ont pas de motif caché. Ils n'essaient pas d'impressionner qui que ce soit ou de gagner du pouvoir. Ils disent juste ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Il serra doucement l'épaule de l'enfant. Quelle que soit l'expérience que tu vis, Léo, il y a une raison pour laquelle il t'a choisi toi. Un enfant qui n'a jamais vu le monde avec des yeux physiques, mais qui peut-être voit avec quelque chose de plus profond. Jésus m'a dit quelque chose comme ça, répondit Léo. Il a dit qu'il m'a choisi parce que je n'ai pas d'idée préconçue sur l'apparence des choses. Que je peux voir son vrai visage parce que je ne suis pas aveuglé par toutes les fausses peintures. Un silence respectueux remplit le cabinet. Le docteur Lévy se releva, échangeant un regard avec le docteur Martin, qui avait observé tout l'échange. Je veux vous proposer quelque chose, dit le docteur Lévy. Léo dit qu'il peut dessiner le visage qu'il a vu. J'aimerais faciliter cela, mais d'une manière scientifiquement documentée. Nous pouvons enregistrer tout le processus, avoir des observateurs indépendants, utiliser des techniques d'anthropologie judiciaire pour vérifier que le résultat n'est pas basé sur des images existantes. Et ensuite, nous pourrons comparer le résultat avec des reconstitutions anthropologiques de Juifs galiléens du 1er siècle. Et si le dessin correspond? Demanda Sandrine. Alors, le docteur Lévy sourit, nous aurons l'une de ces deux choses, soit la coïncidence la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, soit la preuve que quelque chose de véritablement inexplicable est en train de se produire. Et s'il ne correspond pas? Demanda Nicolas. Alors nous saurons que, bien que Léo soit sincère, il y a quelque chose dans ces expériences que nous ne comprenons pas encore. Mais dans tous les cas, nous chercherons la vérité. Parce que la vérité, il regarda Léo, comme ton Jésus te l'a apparemment dit, mérite toujours la lumière. Ce soir-là, de retour dans leur maison, Sandrine prépara le dîner pendant que Nicolas aidait Léo à prendre son bain. Quand l'enfant fut dans son lit, avec ses draps à motifs de dinosaures et son ours en peluche usé, Sandrine s'assit à côté de lui. « Mon amour, est-ce que tu as peur de tout ce qui se passe ?» Léo réfléchit un moment. « Parfois, c'est étrange que tant de médecins me posent des questions. Mais Jésus m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il sera avec moi à chaque étape. Il vient te voir toutes les nuits? Pas toutes les nuits, mais souvent. Parfois, il vient juste s'asseoir avec moi. Il ne me montre pas toujours des choses. Parfois, il est juste là, et je me sens en sécurité. » Sandrine essuya une larme sur sa joue. « Tu sais quoi, Léo? Je me sens plus en sécurité maintenant, moi aussi. Au début, j'avais peur. Mais maintenant, j'ai l'impression que nous faisons partie de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait aider beaucoup de gens. » C'est ce que Jésus dit aussi, murmura Léo, commençant à s'endormir. Il dit que ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont oublié à quoi il ressemblait vraiment. Tous ceux qui l'ont transformé en un homme blanc et européen sur les peintures, alors qu'il était juif, mat de peau, un travailleur. Il dit que c'est important que les gens se souviennent qu'il était l'un d'eux, qu'il comprenait ce que c'est que de travailler de ses mains, de transpirer sous le soleil, d'avoir des callosités et des cicatrices. « Dors bien, mon amour. » Sandrine l'embrassa sur le front. « Maman ?» Léo attrapa sa main avant qu'elle ne parte. « On peut commencer à dessiner demain. Je veux leur montrer à quoi il ressemblait vraiment avant d'oublier un détail. »« Oui, mon amour. Demain, nous commencerons. » Mais Léo n'aurait pas à attendre jusqu'à demain pour revoir son visiteur nocturne. Cette nuit-là, tandis que ses parents dormaient d'un sommeil agité dans la chambre voisine, Léo sentit la présence familière entrer dans sa chambre. Il n'y avait pas de bruit, pas de lumière physique, mais Léo savait qu'il était là. « Bonjour, Jésus, » murmura-t-il dans l'obscurité. Et dans son esprit, ou son âme, ou cet endroit mystérieux où l'impossible rencontre le sacré, Léo vit de nouveau le visage qu'aucun œil humain n'avait vu avec une telle clarté. Le visage d'un charpentier juif de Nazareth, avec une barbe bouclée, des yeux couleur miel, une peau tannée par le soleil, et une cicatrice en forme de demi-lune sur son sourcil gauche, témoignage d'une enfance laborieuse et très humaine. « Demain, tu commences à leur montrer, » lui dit la voix sans mots. « Prépare-toi, petit Léo. Ce qui vient sera difficile, mais ce sera aussi magnifique. Parce que la vérité est toujours magnifique, même quand elle est difficile à accepter. » Et Léo, l'enfant qui voyait sans yeux, dormit profondément,
ses mains bougeant légèrement, comme s'il traçait déjà des lignes invisibles dans l'air, dessinant un visage qui changerait la façon dont le monde se souvenait de l'homme le plus célèbre de l'histoire. Le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, se leva dans une chaleur humide, caractéristique de l'été provençal. Dans la maison des Dubois, Sandrine avait préparé la salle à manger comme un studio improvisé, du papier spécial texturé, des crayons graphites de différentes duretés et une lampe portable pour enregistrer en vidéo haute définition tout le processus. Le docteur Lévy avait insisté pour documenter chaque instant. Il était arrivé tôt avec le docteur Martin, la docteure Moreau et, à la surprise de tous, Valérie Lefebvre de l'abbaye de Fontenay, qui portait un volumineux dossier rempli d'images de références et d'études anthropologiques. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda Sandrine, nerveuse, tandis que Léo s'asseyait sur sa chaise devant la table vide. « Nous avons besoin de voir, » répondit Valérie Lefebvre. « Si Léo a vraiment vu quelque chose, nous devons le comparer à ce que nous savons des reconstitutions historiques. » Le docteur Lévy installa 3 caméras sous différents angles. Tout sera enregistré en continu, sans montage, sans coupure. C'est important pour la crédibilité du processus. Léo était calme, ses doigts explorant le papier épais devant lui. « On commence, maman ?» Sandrine prit un crayon et s'assit à côté de son fils. Il s'était entraîné auparavant. Léo lui dirait exactement où tracer les lignes, leur longueur, leur épaisseur, et Sandrine ne serait que sa main guidée. D'autres artistes aveugles avaient créé des œuvres remarquables, mais généralement en se basant sur la mémoire tactile ou des concepts abstraits, jamais sur la reconstitution visuelle détaillée d'un visage humain spécifique. « Commence par la forme de la tête », ordonna Léo, sa voix prenant une assurance inhabituelle pour ses 5 ans. « Ce n'est pas un ovale parfait, c'est plus anguleux. La mâchoire est forte, carrée. Oui, comme ça. Maintenant, plus large au niveau du front. » Sandrine traçait des lignes tandis que son fils parlait, sa main tremblant légèrement. Les médecins observaient dans un silence absolu. Le seul son était le frottement du graphite sur le papier et la respiration contenue des présents. Les yeux, continua Léo après avoir établi la forme de base, sont en amande, pas ronds. Un peu inclinés vers le bas aux coins externes. Séparés par exactement la largeur d'un œil entre eux. Oui, comme ça. Maintenant, les sourcils sont épais, foncés, ils se rejoignent presque au centre. Il y a un petit espace, mais très petit. Le docteur Lévy se pencha en avant, observant le visage prendre forme. La précision des instructions de Léo était déconcertante. Ce n'étaient pas des descriptions vagues ou approximatives, mais des mesures spécifiques, des relations proportionnelles exactes. Le nez. Léo guida la main de sa mère vers le centre du dessin. Il est fort, pas droit comme sur les peintures européennes. Il a une petite courbure ici, sur l'arête. Comme un nez juif moyen, pas très grand, mais défini. Les narines sont un peu plus larges que ce qu'il dessine habituellement. Heure après heure, Léo continua avec des détails minutieux, la bouche, aux lèvres moyennes, la supérieure légèrement plus fine que l'inférieure, les commissures tendant naturellement vers le bas. La barbe, non pas longue et fluide comme sur les peintures médiévales, mais courte, bouclée, suivant la ligne de la mâchoire, mais ne dépassant pas 8 cm. Les cheveux, ondulés, foncés, coupés à une longueur arrivant juste en dessous des oreilles, avec quelques boucles rebelles tombant sur le front. Maintenant, la cicatrice, dit Léo lorsque le visage de base fut terminé. Sur le sourcil gauche. C'est ça, petite mais visible. Une ligne courbe comme une demi-lune souriante. La peau y est légèrement plus lisse, plus brillante. Sandrine traça la marque d'une main tremblante. Quand elle eut fini, elle regarda le dessin et laissa échapper un petit sanglot. Il ne ressemblait à aucune image de Jésus qu'elle avait vue de sa vie. Il manque encore quelque chose, dit Léo. Les yeux. Je veux que tu fasses les yeux couleur miel. Utilise les crayons de couleur maintenant. Avec des crayons de couleur, Sandrine colora les iris, une couleur ambre profonde, dorée par endroits, plus foncée à d'autres, avec de petites taches que Léo décrivait avec une précision quasi photographique. Quand ils eurent enfin terminé, après 6 heures continues avec seulement de brèves pauses, le dessin était achevé. Les présents restèrent silencieux, regardant le papier. Le visage qui émergeait du dessin était celui d'un homme juif du Moyen-Orient, probablement dans la trentaine, avec des traits sémitiques marqués, une peau qui serait clairement mate, des yeux intelligents et doux, et une expression qui mêlait force et compassion. Il n'y avait rien d'européen en lui,
Rien des représentations traditionnelles de Jésus qui remplissaient les églises et les musées. Valérie Lefebvre ouvrit son dossier d'une main tremblante, sortant plusieurs images. Ce sont des travaux d'anthropologues légistes basés sur des crânes de juifs galiléens du 1er siècle trouvés lors de fouilles archéologiques. Ce sont des reconstitutions scientifiques de ce à quoi ressemblaient probablement les hommes de cette région et de cette époque. Elle plaça 3 reconstitutions à côté du dessin de Léo. La ressemblance était stupéfiante, la forme du visage, la structure osseuse, les traits du visage, tout correspondait dans les marges normales de variations individuelles. « Mon Dieu !» murmura le docteur Martin. « C'est anthropologiquement précis. » Le docteur Lévy avait sorti son téléphone, comparant le dessin avec des images qu'il avait sauvegardées. C'est cohérent avec ce que nous savons de la morphologie faciale des populations juives anciennes. Le nez, la structure des sourcils, la forme du visage, la texture probable des cheveux Léo, ou qui que ce soit qui lui a montré cela, connaissait des détails anatomiques spécifiques. Ce n'est pas seulement l'anatomie, ajouta Valérie Lefebvre en montrant des éléments spécifiques. La longueur des cheveux est cohérente avec les pratiques juives de l'époque, pas aussi court que les Romains, pas aussi long que les Nazaréens, juste le juste milieu culturellement approprié. La barbe, taillée mais présente, conformément à la Torah, mais pas extrêmement longue. Même les callosités qu'il a mentionnées sur les mains, elle montra une petite esquisse secondaire que Léo avait demandé de faire, sont exactement là où nous nous attendrions à les trouver chez un charpentier de l'époque. Sandrine regardait son fils avec un mélange de stupeur et de quelque chose qui ressemblait à une crainte respectueuse. « Léo, mon amour, comment as-tu pu te souvenir de tous ces détails ?» Léo, épuisé par l'effort de concentration de 6 heures, appuya sa tête sur la table. « Je ne m'en suis pas souvenu, maman. Pendant qu'on dessinait, il était là. Je pouvais le revoir. Je décrivais juste ce que je voyais. » Un frisson parcourut la pièce. « Est-il ici maintenant ?» demanda doucement le docteur Lévy. Léo secoua la tête. « Il est parti. Mais il a dit que j'ai bien fait mon travail, que c'est exactement comme ça qu'il voulait que ça sorte. » La docteure Moreau, la neuroscientifique, qui était restée majoritairement silencieuse, parla enfin. « J'ai besoin de dire quelque chose de mon point de vue professionnel. Ce à quoi nous venons d'assister est neurologiquement impossible. Léo n'a pas seulement décrit un visage humain avec une précision photographique, il a décrit des relations spatiales, des proportions, des détails anatomiques, tout cela sans jamais avoir vu de visage humain. Son cerveau n'a pas la structure nécessaire pour stocker, traiter ou récupérer des informations visuelles de cette manière. Et pourtant, il l'a fait. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» demanda Nicolas. « Je dis qu'en tant que scientifique, je n'ai aucune explication. Cela sort de tous les paradigmes de la neuroscience que je connais. Soit nous devons réécrire complètement notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain, soit, elle fit une pause significative, nous devons accepter que nous venons d'assister à quelque chose que la science actuelle ne peut pas expliquer. » Le docteur Lévy prit le dessin avec précaution, le tenant sous la lumière. « Puis-je faire quelque chose avec ce dessin ? J'aimerais l'envoyer à des collègues en Israël, en particulier à des anthropologues légistes de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque. Ils ont les bases de données les plus complètes sur la morphologie faciale des populations anciennes de Judée. »« Pourquoi faire ?» demanda Sandrine. « Pour voir si nous pouvons déterminer à quel point c'est précis. Si cela représente vraiment un visage humain possible de l'époque et du lieu correct, ou si c'est un amalgame imaginaire. Je connais aussi un rabbin à Jérusalem, spécialiste des textes anciens, qui a étudié des descriptions peu connues de Yeshua, provenant de sources non canoniques. J'aimerais savoir si ce visage correspond à ces descriptions rares. » Tous regardèrent Sandrine et Nicolas, qui échangèrent un regard. Finalement, Nicolas hocha la tête. « Allez-y. Si c'est réel, nous devons le savoir. Si ça ne l'est pas, nous devons le savoir aussi. » Au cours des 3 semaines suivantes, le dessin voyagea numériquement à travers le monde. Des experts en anthropologie judiciaire, en archéologie biblique, en études juives de la période du Second Temple et même des spécialistes de l'iconographie chrétienne ancienne examinèrent l'image. Les résultats commencèrent à arriver progressivement. Du docteur Moshe Feldman, anthropologue légiste de l'université hébraïque, la structure faciale représentée est cohérente avec les crânes de juifs galiléens de la période romaine précoce. Les proportions sont anatomiquement correctes. La représentation de traits spécifiques qui n'apparaissent pas dans l'iconographie chrétienne traditionnelle,
mais qui serait attendue dans la population juive de l'époque, et particulièrement intéressante, née avec un profil légèrement convexe, mâchoire robuste, distance interorbitale cohérente avec les populations sémitiques, cheveux à la texture ondulée typique de la région. Si c'est un dessin imaginaire, celui qui l'a créé avait une connaissance détaillée de l'anthropologie physique du Moyen-Orient ancien. De la Dr Sarah Cohen-Levy, spécialiste des textes chrétiens primitifs du IIe siècle, j'ai comparé le dessin avec des descriptions textuelles peu connues de Jésus, provenant de sources chrétiennes très anciennes. La lettre d'Abgar, un texte apocryphe mais ancien, décrit Jésus avec une barbe bouclée, pas très longue, et des cheveux ondulés de la couleur d'une noix mûre. Les actes de Pilate mentionnent des yeux brillants d'une couleur indéfinie entre le vert et le doré. Bien que ces textes ne soient pas historiquement fiables pour des données factuelles, ils suggèrent que les premières communautés chrétiennes se souvenaient de Jésus avec des traits plus sémitiques qu'européens. Ce dessin est plus cohérent avec ces descriptions anciennes qu'avec l'iconographie ultérieure. Mais le rapport le plus frappant vint du rabbin Isaac Goldstein, un érudit spécialisé dans les sources juives anciennes sur Yeshua. Dans le Talmud de Babylone, il y a des références désobligeantes à Yeshua qui, cependant, incluent des détails physiques. Une référence obscure mentionne une marque sur son œil que ses détracteurs utilisaient pour se moquer. Si la cicatrice décrite par l'enfant français est sur le sourcil gauche, cela pourrait être une correspondance extraordinaire. De plus, des traditions juives anciennes décrivent Yeshua comme un homme de taille moyenne, aux bras forts en raison de son métier. Le visage de ce dessin suggère exactement cela, un travailleur manuel, pas une figure délicate. En tant que juif orthodoxe, je n'attribue pas de divinité à Yeshua, mais en tant qu'universitaire, je dois reconnaître que ce dessin est plus cohérent avec un juif galiléen du 1er siècle que n'importe quelle représentation chrétienne que je connaisse. Chaque rapport qui arrivait confirmait la même conclusion impossible. Léo avait produit une représentation anthropologiquement précise d'un homme juif du 1er siècle, avec des détails cohérents avec des sources historiques obscures qu'un enfant de 5 ans ne pouvait pas connaître, et avec une précision anatomique qui nécessiterait une formation spécialisée en art médico-légal. Le 15 janvier, le docteur Lévy appela la famille Dubois, l'urgence dans la voie. Vous devez venir à mon hôtel maintenant. Il y a quelque chose que vous devez voir. 1 heure plus tard, dans la suite du docteur Lévy à l'hôtel du centre, il y avait une petite réunion de personnes, les Dubois, plusieurs médecins impliqués dans le cas, et 3 nouvelles personnes, un homme plus âgé avec un accent israélien qui se présenta comme le docteur Paul Mercier, archéologue, une femme britannique nommée professeur Christine Lambert, experte en iconographie chrétienne primitive, et un prêtre catholique français, le père Antoine Dubois, théologien et historien de l'Église. Merci d'être venu si rapidement, commença le docteur Lévy. Ce que je vais vous montrer est extraordinaire, et j'avais besoin de plusieurs témoins de différents horizons pour être présent. Il alluma un grand écran montrant une comparaison côte à côte, le dessin de Léo à gauche et à droite, une image que personne n'avait jamais vue auparavant. Cette image de droite, expliqua le docteur Mercier d'une voix tremblante, a été découverte il y a 3 ans lors de fouilles à Séphorie, une ville près de Nazareth. C'est un graffiti, un dessin gravé sur le mur d'une maison du 1er siècle. Il a été trouvé dans une zone connue pour être un quartier d'artisans, en particulier de charpentiers. L'image montrait un visage humain grossier, clairement dessiné à la main par quelqu'un sans formation artistique, mais avec des caractéristiques reconnaissables, une barbe courte, des yeux expressifs, une ligne distinctive sur l'un des yeux. Nous n'avons pas largement publié cette image, continua le docteur Mercier, parce que nous ne pouvions pas déterminer qui elle représentait. Il y a une inscription partiellement effacée à côté que nos experts ont reconstituée comme pouvant dire Yeshua bar Joseph, Jésus, fils de Joseph, mais sans plus de contexte, nous ne pouvions pas le confirmer. Cela pourrait être n'importe qui portant ce nom commun. Jusqu'à maintenant, interrompit la professeure Lambert. Quand le docteur Lévy m'a envoyé le dessin de Léo et que j'ai vu cette comparaison, j'ai failli tomber de ma chaise. La structure faciale est remarquablement similaire. Mais plus que cela, regardez ici. Elle montra la ligne sur l'œil dans le graffiti ancien. Cette marque, l'artiste ancien l'a dessinée spécifiquement, ce qui signifie que c'était une caractéristique notable de la personne. La cicatrice, murmura Sandrine. Exactement, confirma le docteur Mercier. Une cicatrice sur l'œil gauche, suffisamment proéminente pour que quelqu'un au 1er siècle ait jugé nécessaire de l'inclure dans un dessin rudimentaire. Et Léo a décrit exactement la même cicatrice au même endroit, avec une histoire spécifique sur la façon dont il se l'est faite. Le père Dubois, qui était resté silencieux, parla enfin d'une voix solennelle. En tant que théologien et historien de l'Église,
je dois être sceptique face aux affirmations extraordinaires. Mais je dois admettre que ce que nous voyons ici dépasse la coïncidence. La probabilité qu'un enfant aveugle invente des détails qui coïncident avec des preuves archéologiques non publiées est astronomiquement faible. Il y a plus, dit le docteur Lévy. Léo n'a pas seulement décrit un visage. Il a décrit des callosités spécifiques sur les mains, cohérentes avec la charpenterie du 1er siècle. Il a décrit la texture des cheveux, la couleur des yeux, la structure faciale, tout étant anatomiquement correct pour la population et l'époque. Et maintenant, nous savons qu'au moins un détail, la cicatrice, apparaît dans des preuves archéologiques contemporaines. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Demanda Nicolas, sa voix tendue. La professeure Lambert répondit prudemment. Nous disons que, d'un point de vue académique purement objectif, le dessin produit par Léo est la représentation la plus historiquement précise du visage de Jésus de Nazareth qui existe dans le monde moderne. Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'anthropologie et de l'archéologie. Léo, assis sur les genoux de sa mère, parla soudainement. Jésus a dit que cela arriverait. Il m'a dit que les gens auraient besoin de preuves, d'évidence. C'est pourquoi il m'a montré des détails spécifiques que d'autres pourraient vérifier, pour qu'ils sachent que c'était réel. Le docteur Lévy s'agenouilla devant l'enfant. Léo, Jésus t'a-t-il dit autre chose ? Quelque chose sur pourquoi il fait cela maintenant, après 2000 ans ? Léo réfléchit un moment, puis hocha la tête. Il dit que les gens ont oublié qu'il était vraiment humain. Qu'il n'était pas un ange blond sur une peinture. Il était un homme juif qui travaillait de ses mains, qui transpirait, qui se fatiguait, qui avait des cicatrices et des callosités. Il dit que lorsque les gens oublient son humanité, ils oublient aussi qu'il comprend leur lutte. Des larmes coulaient sur les joues de plusieurs des personnes présentes. Et il dit autre chose, continua Léo. Il dit qu'il y a plus à montrer. Que son visage n'est que le début. Qu'il a laissé quelque chose de caché il y a longtemps, attendant d'être trouvé quand le monde serait prêt. Quelle chose ? Demanda le docteur Mercier, sa voix d'archéologue immédiatement intriguée. Son image réelle, dit simplement Léo. Pas un dessin ou une peinture. Sa véritable image, imprimée d'une manière spéciale. Elle attend en Terre Sainte, dans un endroit où personne n'a pensé à chercher. Le docteur Mercier échangea un regard avec le docteur Lévy. Peux-tu nous dire où ? Pas encore, répondit Léo. Jésus dit que les gens doivent d'abord voir ce dessin. Ils doivent comprendre qu'il était réel, qu'il était humain, qu'il était juif. Après, quand plus de gens seront prêts à croire, il montrera où se trouve son image. Mais, peux-tu nous décrire cet endroit ? Demanda le père Dubois. Léo hocha la tête. C'est une tombe. Mais pas la tombe à laquelle tout le monde pense. C'en est une autre, près du Golgotha, dans un jardin. Elle a 2 chambres, mais seule la première est connue. La seconde est scellée, cachée. C'est laquelle se trouve. Le docteur Mercier sortit rapidement son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Il y a un site appelé la tombe du jardin à Jérusalem, proposé au XIXe siècle comme alternative au Saint-Sépulcre. Mais les archéologues l'ont écarté comme étant la véritable tombe de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien trouvé d'important à l'intérieur, termina Léo. Mais ils n'ont pas cherché au bon endroit. Ils n'ont pas cherché la 2e chambre. Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation à l'extérieur de la fenêtre de l'hôtel. Finalement, le docteur Lévy parla. Si nous devons considérer cela sérieusement, nous avons besoin d'autorisation, d'équipements appropriés, de supervision académique. Nous ne pouvons pas simplement commencer à creuser dans des sites archéologiques en nous basant sur les visions d'un enfant. Mais nous pouvons enquêter, ajouta le docteur Mercier, sa voix tremblant d'une excitation à peine contenue. Nous pouvons utiliser une technologie non invasive, géoradar, tomographie, scanner à ultrasons. S'il y a une chambre scellée, nous pouvons la trouver sans rien toucher. Et si nous la trouvons ? Demanda la professeure Lambert. Le père Dubois répondit d'une voix solennelle, alors nous serons face à quelque chose qui changera l'histoire du christianisme et de l'archéologie biblique pour toujours. Sandrine serra son fils plus fort. Léo, mon amour, es-tu sûr de ce que tu dis ? C'est très grand, très important. Léo hocha la tête, ses orbites closes dirigées vers sa mère avec cette expression sereine qui était devenue familière ces dernières semaines. J'en suis sûr, maman.
Jésus me montre la vérité parce qu'il veut que tout le monde la connaisse. Je n'ai pas peur. Il est avec moi. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil de janvier commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rouge. À l'intérieur de la chambre d'hôtel, un groupe de scientifiques, de théologiens et une famille humble commençaient à planifier une expédition qui les mènerait au cœur de la Terre Sainte, en suivant les visions d'un enfant qui voyait sans yeux. La vérité, comme Léo l'avait dit, trouve toujours un moyen de se révéler. Et parfois, elle vient des endroits les plus inattendus, prononcée par les voix les plus improbables, vue par ceux qui n'ont jamais vu le monde avec les yeux de la chair, mais qui voient avec une clarté parfaite avec les yeux de l'esprit. Le dessin était terminé, le vrai visage avait été révélé, mais le voyage le plus extraordinaire ne faisait que commencer. Il s'écoula 6 semaines entre la réunion à l'hôtel du centre et le moment où Léo Dubois, sa famille et une équipe de chercheurs internationaux atterrirent à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. 6 semaines de préparatifs frénétiques. Des autorisations archéologiques qui prenaient normalement des années furent accélérées grâce à l'influence du docteur Mercier auprès de l'autorité des Antiquités d'Israël, des négociations délicates avec les autorités religieuses de Jérusalem qui contrôlaient les sites sacrés, et des débats animés entre sceptiques et croyants sur la validité d'entreprendre une expédition archéologique basée sur les visions d'un enfant. Les médias avaient commencé à flairer l'histoire. Le dessin de Léo avait fuité par des contacts académiques, et des articles circulaient déjà dans des publications spécialisées avec des titres comme « Le vrai visage de Jésus, un enfant aveugle français crée un portrait anthropologiquement précis » et « Des scientifiques déconcertés par la précision historique des visions d'un enfant ». Sandrine avait férocement protégé Léo de l'attention médiatique. Il n'avait accordé qu'une seule interview soigneusement contrôlée à un journaliste de National Geographic qui s'était rendu en France, et uniquement parce que le docteur Lévy avait insisté sur le fait que la documentation professionnelle serait importante pour la crédibilité de ce qui allait suivre. Maintenant, le 1er mars, alors que le taxi les emmenait de Tel Aviv, Léo avait le visage pressé contre la vitre de la voiture, même s'il ne pouvait pas voir le paysage qui défilait rapidement. Mais il pouvait sentir la chaleur sèche, si différente du climat humide de la Provence. Il pouvait sentir les épices et la poussière du désert. Il pouvait entendre l'hébreu et l'arabe se mélanger dans les rues. « Tu vas bien, mon amour » demanda Sandrine, remarquant que Léo tremblait légèrement. « C'est étrange, maman. C'est comme si j'étais déjà venu ici. Comme si mon corps se souvenait de cet endroit, même si je ne l'ai jamais visité. » Nicolas échangea un regard inquiet avec sa femme. Depuis leur arrivée en Israël, Léo agissait différemment, plus silencieux, plus sérieux, comme s'il écoutait constamment quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. L'équipe logeait dans un petit hôtel du quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. Ce soir-là, ils se réunirent dans une salle de conférence que le docteur Mercier avait réservée. L'équipe complète comprenait le docteur Lévy, la docteur Moreau, qui avait insisté pour venir afin de continuer à étudier le cas neurologique de Léo, la professeure Lambert, le père Dubois et 3 archéologues israéliens spécialisés dans la période romaine. Demain, nous commençons les scans préliminaires, expliqua le docteur Mercier en projetant des images sur un écran. La tombe du jardin, également connue sous le nom de tombe de Gordon, a été explorée et documentée de manière approfondie depuis 1867. C'est un site touristique populaire géré par une organisation évangélique britannique. Je leur ai expliqué notre mission et ils ont donné leur autorisation pour nos scans, bien qu'avec un scepticisme compréhensible. Il montra des photos du site, un jardin tranquille à Jérusalem-Est, près de la gare routière centrale, avec une tombe creusée dans la roche calcaire. La tombe a une chambre principale avec un banc funéraire. La datation archéologique la situe entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, donc définitivement pré-chrétienne. C'est pourquoi elle a été écartée comme étant la véritable tombe de Jésus. Elle est trop ancienne. Mais Léo dit qu'il y a une deuxième chambre, ajouta le docteur Lévy. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Le docteur Mercier passa à un diagramme architectural. Les tombes juives de la période du Second Temple avaient souvent plusieurs chambres. Il ne serait pas inhabituel qu'une tombe plus ancienne ait été réutilisée ou agrandie. S'il y a une deuxième chambre scellée, notre géoradar la trouvera. Et si vous la trouvez ? Demanda Sandrine, sa main serrant celle de Léo. Alors, nous aurons une décision très difficile à prendre, répondit le père Dubois. Ouvrir une tombe scellée à Jérusalem n'est pas seulement une affaire archéologique, c'est politique et religieux. Nous aurons besoin de l'approbation de multiples autorités, israéliennes, palestiniennes, chrétiennes,
potentiellement musulmane et juive aussi, si le site est considéré comme significatif. Mais voyons d'abord si elle existe, intervint l'un des archéologues israéliens, le docteur Stéphane Blanc, un homme pragmatique de 50 ans avec une longue barbe grise. 99% du temps, ces histoires ne mènent à rien. Avec tout le respect que je dois à l'enfant, Léo, qui était resté silencieux jusqu'alors, par là. Vous la trouverez. Elle est là. Jésus me l'a encore montré la nuit dernière. Il m'a montré exactement où se trouve le faux mur. Le lendemain matin, à 6 heures pour éviter les touristes, l'équipe arriva à la tombe du jardin. L'endroit était magnifique à la lumière naissante, un jardin bien entretenu avec des fleurs et des arbres, un bassin tranquille, et la tombe elle-même creusée dans une falaise de calcaire blanc. Léo avait insisté pour aller d'abord à la tombe avant que les scans ne commencent. Sandrine le guida prudemment le long du sentier de pierre, sa petite main serrant la sienne avec force. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la tombe, Léo s'arrêta brusquement. Son corps se raidit, ses orbites closes dirigées vers l'ouverture sombre. Léo ? Nicolas posa une main sur l'épaule de son fils. Il était ici, murmura Léo, sa voix à peine audible. Pas dans cette chambre. Dans l'autre. Mais il était ici. Je peux le sentir. C'est comme si l'endroit se souvenait. Les poils sur la nuque de Sandrine se hérissèrent. Plusieurs des archéologues se regardèrent, mal à l'aise. Léo entra dans la tombe, ses mains tendues touchant les murs de pierre. L'intérieur était frais, sentant la roche humide et l'antiquité. La chambre principale était petite, d'environ 2,5 mètres sur 3, avec un banc funéraire taillé dans le mur. Léo se déplaça lentement dans la chambre, ses doigts lisant la pierre comme du braille. Soudain, il s'arrêta au mur du fond, ses mains à plat contre la surface. Ici, dit-il avec une certitude absolue. La deuxième chambre est exactement ici, derrière. L'entrée est scellée avec des blocs de pierre taillés avec précision, recouverts d'une fine couche de calcaire broyé pour donner l'apparence d'un mur solide. Mais ce n'en est pas un. Le docteur Mercier avait déjà sorti son équipement, un géoradar portable, un appareil qui envoie des ondes électromagnétiques dans le sol et les structures pour détecter les cavités et les changements de densité. Il le calibra soigneusement, puis commença à passer le capteur sur le mur que Léo avait indiqué. Les personnes présentes retinrent leur souffle tandis que l'archéologue regardait l'écran de l'appareil. Son expression passa du scepticisme à la stupéfaction. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Il y a bien une cavité ici. » Le mur ne fait qu'environ 60 cm d'épaisseur, mais derrière, il y a un espace vide d'environ 3 mètres de profondeur. Un murmure d'excitation parcourut le groupe. Le docteur Blanc, le sceptique, prit le géoradar et répéta le scan lui-même. Il secoua la tête, incrédule. Il a raison. Il y a une chambre secondaire parfaitement cachée. En 50 ans de fouilles sur ce site, personne ne l'a détecté. Comment est-ce possible ? Demanda la professeure Lambert. Ce site a été étudié pendant plus de 150 ans. Parce que personne ne cherchait spécifiquement une deuxième chambre ici, expliqua le docteur Mercier. La tombe a été déclarée archéologiquement non pertinente après des fouilles dans les années 1800. Les études ultérieures ont été superficielles, et si le saut est bien fait, à l'inspection visuelle ordinaire, cela ressemblerait à un mur solide. Léo avait toujours les mains sur le mur. Vous pouvez l'ouvrir ? Le docteur Mercier se tourna vers ses collègues archéologues. Techniquement, oui. Mais nous avons besoin d'autorisation spécifique. Cela change tout. S'il y a une chambre scellée de la bonne période, et si elle contient quelque chose de significatif, nous devons l'ouvrir aujourd'hui, interrompit Léo, sa voix soudainement urgente. Jésus dit que si nous attendons, quelque chose de mal va se passer. Il dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas que cela soit découvert, qu'ils essaieront de l'empêcher. Léo, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'archéologie, commença patiemment le docteur Blanc. Il y a des protocoles, des procédures, s'il vous plaît. Léo se tourna vers eux, des larmes commençant à couler de ses paupières closes. Je sais que ça semble fou, mais Jésus m'a dit spécifiquement, aujourd'hui. Ça doit être aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Sandrine et Nicolas regardèrent leur fils, reconnaissant cette urgence particulière qu'ils avaient appris à associer à ces moments les plus intenses de connexion spirituelle. Docteur Mercier, dit fermement Nicolas. À quel point serait-il difficile d'obtenir une autorisation d'urgence ?
L'archéologue israélien réfléchit un moment. J'ai quelques contacts à l'autorité des Antiquités. Si je présente cela comme une situation de préservation urgente, potentiellement menacée par une infiltration d'eau ou un risque d'effondrement, seriez-vous en train de mentir? Demanda le père Dubois. J'exagérerais un risque potentiel, répondit le docteur Mercier avec un petit sourire. Dans le monde de l'archéologie israélienne, il faut parfois être créatif avec les procédures, surtout quand la découverte pourrait être significative. Il passa les 3 heures suivantes au téléphone, parlant rapidement en hébreu avec plusieurs responsables. Finalement, à 11 heures du matin, il revint avec une expression de triomphe prudent. Nous avons 24 heures de permis de fouille d'urgence. Mais nous devons documenter chaque étape méticuleusement. Et nous avons besoin de représentants de 3 autorités religieuses présentes, chrétiennes, juives et musulmanes, car le site se trouve dans une zone potentiellement contestée. À 14 heures, un petit groupe était rassemblé devant la tombe. En plus de l'équipe originale, il y avait maintenant un rabbin orthodoxe, un prêtre orthodoxe grec et un cheikh musulman, ainsi que 2 responsables de l'autorité des Antiquités d'Israël et une équipe de documentation avec des caméras professionnelles. C'est très irrégulier, commenta l'un des responsables, un jeune homme nommé Lucas. Je n'ai jamais vu un permis d'urgence délivré aussi rapidement. Des temps extraordinaires exigent des mesures extraordinaires, répondit le docteur Mercier, enfilant déjà son équipement de protection. Léo et sa famille furent placés à l'extérieur de la tombe pendant l'ouverture initiale, par sécurité, aux côtés des autorités religieuses et de la plupart des observateurs. Seul le docteur Mercier, le docteur Blanc, un spécialiste de la conservation et l'équipe de caméras entrèrent. De l'extérieur, via des moniteurs, tout le monde pouvait voir le processus. D'abord, un forage prudent pour insérer une caméra à fibre optique et vérifier qu'il y avait bien une cavité. La caméra confirma un espace vide de l'autre côté. Puis, à l'aide d'outils manuels délicats, ils commencèrent à retirer le seau de pierre et de mortier ancien. Ils travaillaient lentement, préservant chaque fragment pour une analyse ultérieure. Après 2 heures de travail méticuleux, ils créèrent une ouverture assez grande pour qu'une personne puisse passer. Le docteur Mercier inséra d'abord un mesureur de qualité de l'air, vérifiant qu'il n'y avait pas de gaz dangereux accumulé pendant 2000 ans de scellement. L'air est vicié, mais respirable, annonça-t-il. Je vais entrer. Avec une puissante lampe de poche et une caméra montée sur son casque, le docteur Mercier se baissa et passa à travers l'ouverture. Il y eut un moment de silence absolu. Puis sa voix parvint par la radio, tremblante d'une émotion qu'il tentait de contrôler professionnellement. J'ai besoin que tout le monde voie ça. Il y a quelque chose ici. Les caméras le suivirent alors qu'il entrait complètement dans la chambre cachée. Elle était légèrement plus grande que la première, environ 4 mètres sur 4, avec le plafond bas typique des tombes de l'époque. Mais ce qui capta toute l'attention se trouvait au centre de la chambre, une table basse empierrée, dessus, enveloppée dans ce qui semblait être du lin ancien préservé, un paquet rectangulaire. Ne touchez à rien pour l'instant, ordonna le spécialiste de la conservation en entrant prudemment. Nous devons documenter la position exacte, prendre des échantillons d'air, vérifier la stabilité des matériaux. Pendant l'heure suivante, l'équipe travailla méthodiquement, photographiant sous tous les angles, prenant des mesures, se préparant à retirer l'objet. Finalement, avec des gants spéciaux et une extrême précaution, le docteur Blanc et le spécialiste de la conservation soulevèrent le paquet de lin et le transportèrent à l'extérieur sur une table de travail préparée. Léo, qui avait attendu anxieusement à l'extérieur, vibrait presque d'intensité lorsque l'objet fut posé sur la table. C'est ça. C'est ce que Jésus m'a dit que nous trouverions. Sous le regard silencieux et respectueux de tous, le spécialiste de la conservation commença à déballer le lin. Les couches extérieures étaient en étonnamment bon état. Le sceau de la tombe avait préservé les matériaux de l'humidité et de la détérioration. Lorsqu'ils soulevèrent enfin la dernière couche de tissu, une exclamation collective s'échappa du groupe. À l'intérieur se trouvait un suaire, un morceau de lin fin d'environ 1,5 mètre de long, avec des taches sombres que le temps avait transformées en un brun rougeâtre. Mais ce qui arrêta le cœur de tout le monde, c'était l'image visible sur le tissu. Le visage d'un homme. Ce n'était pas une peinture. C'était plus comme une photographie ancienne, une image sépia formée par un processus inconnu directement dans les fibres du lin. Et le visage était identique au dessin de Léo. La professeure Lambert chancela, ayant besoin que quelqu'un la soutienne. Dieu miséricordieux, c'est réel. Le rabbin orthodoxe, qui avait observé avec un scepticisme mal dissimulé, enleva ses lunettes,
les nettoyant avec des mains tremblantes. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est un linceul funéraire, expliqua le docteur Blanc, sa voix fonctionnant à peine. Similaire au suaire de Turin, mais le lin est différent, plus fin. Et l'image a été formée par un processus qui n'impliquait ni peinture ni teinture, termina le spécialiste de la conservation, examinant le lin avec une loupe spécialisée. Je peux voir que c'est un changement chimique dans les fibres elles-mêmes. Comme si elles avaient été brûlées ou altérées au niveau moléculaire, mais sans chaleur réelle. Il n'y a aucun résidu de pigment. Le docteur Mercier avait sorti un kit de datation préliminaire. Nous devons faire une datation au carbone 14 appropriée, mais en se basant sur le style du tissage et la technique de filage, c'est cohérent avec du lin égyptien de haute qualité de la période romaine précoce. Le type de lin que seules les personnes riches pouvaient s'offrir. Comme Joseph d'Arimathie, murmura le père Dubois. Les évangiles disent que Joseph, un homme riche, a fourni le linceul pour enterrer Jésus. Tous regardèrent le visage sur le suaire. Il était reconnaissable entre tous, les mêmes traits sémitiques, la même structure faciale, la même barbe bouclée, oui, visible sur l'image, une petite marque sur le sourcil gauche. La cicatrice. Léo s'approcha de la table, ses mains tendues. Sandrine commença à l'arrêter, mais le docteur Mercier hocha la tête, lui permettant de s'approcher. Léo toucha doucement le bord du lin, sans toucher l'image elle-même. « C'est comme ça qu'il était », murmura l'enfant. « C'est le visage que Jésus m'a montré. C'est son vrai visage. » Les larmes coulaient librement sur les joues de beaucoup de personnes présentes, des scientifiques qui avaient passé des décennies à étudier l'histoire ancienne, des autorités religieuses qui avaient consacré leur vie à Dieu, des sceptiques qui étaient venus en espérant discréditer les affirmations d'un enfant. Le cheikh musulman parla en arabe, puis en anglais entrecoupé. Dans le Coran, nous honorons Isa, Jésus, comme un grand prophète. Voir son visage ainsi, c'est comme regarder à travers le temps. C'est un homme réel, pas une icône dorée. C'est humain. C'est exactement ce que Jésus voulait, dit Léo. Il voulait que les gens se souviennent qu'il était humain, qu'il comprenait ce que c'est que de vivre, de travailler, de souffrir. Ce n'était pas une figure sur un vitrail, c'était un homme réel avec de vraies cicatrices et des mains calleuses. Le prêtre orthodoxe grec se signa à plusieurs reprises, murmurant des prières en grec. Le rabbin restait silencieux, regardant l'image avec une expression qui mêlait l'étonnement académique à une profonde perturbation théologique. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Jérusalem, jetant une lumière dorée sur la tombe du jardin, l'équipe travaillait frénétiquement pour sécuriser le suaire, le préparer pour des analyses plus poussées et documenter chaque aspect de la découverte. Mais Léo s'était écarté, assis sur un banc sous un vieil olivier avec sa mère et son père à ses côtés. Son visage était serein, un petit sourire aux lèvres. « À quoi penses-tu, mon amour » demanda doucement Sandrine. « Au fait que Jésus avait raison. Il m'a dit que lorsque les gens verraient son vrai visage, beaucoup seraient surpris, certains ne croiraient pas, mais que ceux qui en avaient vraiment besoin trouveraient l'espoir en se souvenant qu'il était l'un d'eux. »« T'a-t-il dit autre chose » demanda Nicolas. Léo hocha la tête. « Il m'a dit qu'il y a encore une dernière chose que je dois leur montrer. Mais pour ça, je dois attendre demain. Il va m'emmener dans un endroit spécial de la ville, un endroit où il a regardé son propre reflet avant que tout ne se termine. » Sandrine et Nicolas échangèrent des regards d'inquiétude et d'anticipation. Ils avaient appris à faire confiance aux paroles de leur fils, aussi impossibles qu'elles puissent paraître. « Un miroir » demanda Sandrine. « Oui, maman. Un miroir où il s'est vu pour la dernière fois avant la croix. Et il va me montrer exactement où il est. » Au loin, les cloches de l'église du Saint-Sépulcre commencèrent à sonner, appelant les fidèles chrétiens à la prière du soir. Au même moment, l'appel à la prière musulman résonnait depuis la mosquée la plus proche. Et quelque part, dans une synagogue, des voix juives chantaient les psaumes du soir. Jérusalem, la ville sainte pour 3 religions, était sur le point d'être témoin de quelque chose qui défierait et unirait tous ses enfants de manière que personne ne pouvait encore prédire. Car la vérité, lorsqu'elle émerge enfin après 2000 ans de dissimulation, ne respecte pas les frontières que les humains ont tracées entre eux. La vérité est simplement, attendant patiemment d'être découverte par ceux qui sont assez humbles pour la recevoir, assez courageux pour la partager, et assez sages pour comprendre que les mystères les plus profonds sont parfois révélés par les témoins les plus improbables. Un enfant sans yeux montrait au monde comment voir vraiment. Et demain,
Il révélerait où l'homme qui a changé l'histoire a regardé son propre visage mortel pour la dernière fois. Le matin du 3 mars se leva avec une tempête inhabituelle sur Jérusalem. Léo se réveilla tôt, surprenant ses parents en entrant dans leur chambre à 5 heures du matin. « C'est l'heure, maman. Jésus est là. Il me montre le chemin. » Sandrine alluma la lampe, clignant des yeux dans la lumière soudaine. « Maintenant, mon amour ? Il fait encore nuit dehors. Ça doit être maintenant, avant que la ville ne se réveille. Il dit que l'endroit est sous terre, sous un bâtiment moderne. Si nous attendons, il y aura trop de monde. » 40 minutes plus tard, vêtus de vêtements de pluie, les Dubois sortaient de l'hôtel pour s'engager dans les rues mouillées de la vieille ville. Léo marchait en tête avec une confiance surnaturelle pour un enfant aveugle dans une ville étrangère. « Par ici, disait-il, tournant dans des ruelles étroites sans hésitation. Maintenant à gauche. Suivez le bruit de l'eau qui coule. » Il les guida le long de la Via Dolorosa jusqu'à s'arrêter devant une boutique de souvenirs modernes. En bas. Le miroir est dans une ancienne citerne. Sous ce bâtiment, il y a une autre entrée. Léo montra une ruelle si étroite qu'il l'avait à peine remarquée, une vieille porte presque cachée. Ils trouvèrent la porte en métal rouillé, le cadenas brisé. Derrière, des marches en pierre descendaient dans l'obscurité. Nicolas alluma la lampe de poche de son téléphone. 32 marches, comptait Léo. Maintenant, tournez à droite. Le passage menait à une chambre ancienne, faisant clairement partie d'un système de citernes romain. Au centre se trouvait un bassin d'eau stagnante. Là. Léo montra un coin où quelque chose était partiellement submergé. Nicolas s'approcha, éclairant avec son téléphone. C'était un objet en métal verdâtre, mais de forme distinctive, circulaire, avec une poignée en bronze. Un miroir, murmura Nicolas, le sortant de l'eau avec des mains tremblantes. Retourne-le, ordonna Léo. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Nicolas tourna le miroir. Au verso, il y avait des lettres gravées, à peine visibles sous la corrosion. L'inscription dit « Ce visage a porté tes péchés », dit tranquillement Léo. Et c'est signé avec les initiales YH, Yeshua de Nazareth. Un silence absolu tomba sur la citerne. Léo, la voix de Sandrine tremblait. « Comment peux-tu savoir ça ? » « Parce qu'il me le dit maintenant. Il est ici avec nous. Et il me montre ce qui s'est passé. » L'enfant se tourna vers le centre de la chambre, comme s'il regardait quelque chose d'invisible. Quand il parla de nouveau, sa voix avait une qualité différente. C'était tôt le matin, avant l'aube. Ils l'ont amené ici, une partie de la forteresse Antonia, où Pilate avait ses quartiers. Il venait de l'arrêter. Son visage était enflé, ensanglanté, sale. Sandrine laissa échapper un sanglot. Un jeune garde romain lui a apporté de l'eau pour se laver. Il s'appelait Marcus. Il avait pitié de ce prisonnier qui ne se défendait pas. Il lui a apporté de l'eau et ce miroir, son propre miroir personnel. « Nettoie-toi, lui a-t-il dit en grec. Jésus a pris le miroir et s'est regardé pour la première fois depuis son arrestation. Il a vu son visage enflé, du sang séché dans sa barbe, une coupure sur sa lèvre. Il a vu l'homme qui allait mourir ce jour-là. Il s'est regardé longuement, avec acceptation, avec la connaissance de ce qui allait arriver. Marcus s'est senti étrange. Quelque chose dans les yeux de ce prisonnier l'a ému. Après la crucifixion, Marcus s'est converti. Il a quitté la légion romaine et a gardé le miroir, car il avait été touché par les mains de Yeshua. Avant de mourir, il a gravé l'inscription « Ce visage a porté tes péchés ». Marcus l'a caché ici, en espérant qu'un jour quelqu'un le trouverait et se souviendrait. Jésus était humain. Il s'est regardé dans un miroir et a vu un visage mortel le regarder en retour. 1 heure plus tard, la citerne était remplie d'experts. Le docteur Lévy examinait le miroir sous une lumière spécialisée. Le style des lettres est cohérent avec le grec koiné du 1er siècle. La calligraphie est grossière, non professionnelle. Comme celle d'un soldat romain ordinaire. Et regardez ça, Valérie Lefebvre montrait la surface du miroir. Il y a des résidus organiques préservés. Dans un environnement comme cette citerne, le matériel organique peut se conserver pendant des périodes extrêmement longues. Pouvez-vous extraire de l'ADN ? Demanda la professeure Lambert. Possiblement. S'il y a des cellules sanguines préservées,
nous pouvons séquencer même des quantités infimes. Si ce miroir contient du sang vieux de 2000 ans, alors nous pourrions avoir le profil génétique de Jésus de Nazareth, murmura le docteur Mercier. Au cours des heures suivantes, le miroir fut documenté et préparé pour une analyse en laboratoire. Des échantillons microscopiques furent prélevés avec une extrême précaution. Le père Dubois s'assit à côté de Léo dans un coin. « Pourquoi penses-tu que Jésus a choisi de se révéler ainsi? Pourquoi maintenant ?» Léo réfléchit avant de répondre. Il a dit que le monde s'est beaucoup divisé. Il a dit que lorsque les gens verront son visage juif, mat de peau, travailleur, ils se souviendront qu'il appartenait à tous, que son message était pour toute l'humanité. Et pourquoi toi? Parce que je n'ai jamais vu avec des yeux normaux. J'ai pu voir avec clarté. Parce que je n'ai jamais vu avec les yeux de la chair. C'est comme ce que Jésus a dit, ceux qui sont aveugles verront. Les résultats préliminaires arrivèrent ce soir-là. Datation du miroir, période romaine précoce, 1er siècle. Les inscriptions étaient authentiques. Et les résidus organiques contenaient des cellules sanguines humaines préservées. Le profil génétique préliminaire, sexe masculin, marqueur cohérent avec les populations du Moyen-Orient, haplotype commun chez les Juifs levantins. Âge du matériel, 2000 ans. Le sang provient d'un homme juif du 1er siècle, dit le docteur Mercier, préservé sur un miroir authentique, trouvé là où un enfant aveugle a dit qu'il serait, avec une inscription mentionnant Yeshua de Nazareth. La probabilité d'une coïncidence est astronomiquement faible. Cette nuit-là, Léo dormit profondément. Sandrine et Nicolas restèrent à côté de son lit, le regardant respirer. Vers 3 heures du matin, Léo commença à bouger, agité. Ses paupières closes tremblaient. Soudain, ses yeux commencèrent à bouger sous la peau qui recouvrait ses orbites vides. Sandrine le remarqua en premier. « Nicolas, regarde. » La peau sur ses orbites se gonflait, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Léo commença à gémir doucement, non pas de douleur, mais d'émerveillement. Ses mains se dirigèrent vers son visage. Puis, lentement, ses paupières commencèrent à se séparer. Et en dessous, il y avait des yeux. De vrais yeux, complets. Des globes oculaires avec des iris noisettes foncés, des pupilles fonctionnelles, entièrement formées. Sandrine cria, réveillant Léo. L'enfant cligna des yeux pour la première fois de sa vie, et ses nouveaux yeux se focalisèrent sur le visage de sa mère. « Maman » murmura-t-il, absolument stupéfait. « Maman, je peux te voir. » Sandrine sanglotait, touchant son visage avec des mains tremblantes. « Tu peux me voir? Vraiment? Tu es magnifique. » Et papa, il se tourna vers Nicolas. « Tu ressembles exactement à ce que j'imaginais. Mais en mieux. » Léo regarda autour de lui avec un étonnement enfantin. « C'est ça, la couleur. C'est plus beau que n'importe quelle description ne pourrait le dire. » Au cours de l'heure suivante, des médecins incrédules remplirent la chambre. Le docteur Martin examinait Léo, son visage passant du scepticisme à la stupeur. C'est une création littérale. Ses yeux sont biologiquement complets. Cornée, iris, rétine, nerf optique, tout est parfait. Et il fonctionne. Sa vision est de 20/20. C'est médicalement impossible, ajouta la docteure Moreau. Son cortex visuel, sous-développé il y a 2 jours, est maintenant actif, traitant l'information comme s'il avait fonctionné toute sa vie. Le cerveau ne peut pas se restructurer ainsi en quelques heures. Et pourtant, le voici, dit doucement le docteur Lévy. Un enfant né sans yeux peut maintenant voir. Léo regarda le docteur Lévy. Jésus m'a dit, je t'ai donné la vue spirituelle pour trouver mon visage. Maintenant, je te donne la vue physique pour que tu vois que je suis réel. C'est une signature. La signature de Dieu sur le travail que nous avons accompli. 5 jours plus tard, lors d'une conférence de presse au musée d'Israël, les découvertes furent présentées au monde. Le suaire avec le visage de Jésus, daté du 1er siècle, montrant des traits sémitiques cohérents avec les Juifs galiléens. Le miroir avec l'inscription mentionnant Yeshua, contenant du sang humain vieux de 2000 ans, au profil génétique cohérent avec la population juive levantine. Et Léo, assis sur l'estrade, avec des yeux brillants qui regardaient avec une clarté parfaite. Les preuves furent présentées méthodiquement, la documentation de son anophtalmie, les scanners cérébraux, les certificats médicaux confirmant l'impossibilité de la vision, puis les examens actuels, des yeux fonctionnels,
sans explication scientifique possible. Quand Léo parla, sa voix d'enfant était claire. Pendant 5 ans, j'ai vécu sans yeux. Les médecins disaient que je ne pourrais jamais voir. Mais Jésus est venu à moi. Il m'a montré son vrai visage, il m'a montré où se trouvait son suaire et son miroir. Et puis, il m'a donné des yeux. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais je pense que c'est parce que je n'avais pas d'idée préconçue. J'ai pu voir la vérité. Jésus était réel. Il était humain. Il avait un corps qui a saigné et souffert. C'était un homme qui comprenait ce que signifie vivre, travailler, ressentir la douleur. Et cet homme a tellement aimé l'humanité qu'il a donné sa vie. Léo regarda directement la caméra. Je ne vous demande pas de croire aveuglément. Étudiez les preuves. Mais gardez vos cœurs ouverts. J'ai vécu 5 ans en voyant avec des yeux qui n'existaient pas. Maintenant, je vois avec des yeux qui ne devraient pas exister. La vue physique est merveilleuse, mais la vue spirituelle est plus importante. Les mois suivants virent un débat mondial. Les artefacts furent étudiés par des institutions indépendantes. Chaque étude confirmait qu'ils étaient authentiques, de la bonne période, impossible à falsifier. Le cas médical de Léo fut examiné dans 6 pays. Tous arrivèrent à la même conclusion, régénération complète sans explication scientifique, sans précédent dans la littérature médicale. 5 ans plus tard, Léo a 10 ans. Il vit en Provence et fréquente une école normale. Il étudie l'art sacré et dit qu'il veut devenir archéologue, ou médecin, ou théologien. Le suaire et le miroir sont exposés au musée d'Israël. Des millions de personnes ont visité l'exposition. Tous en sortent changés, ayant vu le visage d'un charpentier juif de Nazareth, humain et divin. Léo dit que Jésus lui rend encore visite parfois. Il me dit que je fais bien, que je dois continuer à être juste moi-même, parce que cela a toujours été suffisant. Et toi, que lui dis-tu? Je lui dis merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci pour les yeux. Léo leva les yeux au ciel. Et je lui dis que je n'oublierai jamais son vrai visage. Le visage que j'ai vu quand je n'avais pas Dieu pour voir. Le visage d'un charpentier avec des callosités sur les mains et une cicatrice sur le sourcil. Le visage de quelqu'un qui était entièrement humain et entièrement divin. C'est ce visage qui compte. Le vrai visage. Le visage qui a changé le monde. Et quelque part, dans le mystère où le ciel touche la terre, ce visage sourit. Parce que la vérité a éclaté au grand jour, non pas par les puissants ou les sages, mais par un enfant qui n'avait pas Dieu, mais qui a vu avec une parfaite clarté. Un enfant qui nous a rappelé que pour voir la vérité, nous devons d'abord fermer nos yeux physiques et ouvrir les yeux du cœur. Car ce sont ces yeux-là qui comptent vraiment. Fin. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez-nous un commentaire nous disant ce qui vous a le plus marqué. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de foi et de miracles qui transforment des vies. Votre témoignage dans les commentaires peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui.